Salut, c'est encore moi. Pour vous, cette vidéo sort une semaine après la dernière, mais pour moi, il s'était collé quelques secondes uniquement. Je suis allé faire les comptes et effectivement, j'ai 98 figurines pop à l'heure actuelle. On s'approche vraiment des 100. La question n'est pas de savoir quand est-ce que je vais avoir les 100, mais qui sera la 100e figurine pop. En sachant que j'ai encore des commandes qui ne sont pas arrivées, donc la 100e se trouve parmi elles. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, 13e vidéo présentation de figurines pop. Aujourd'hui, je vous en présente 10, uniquement réservées à la phase 4 du MCU. Il y a des figurines pop What If, Loki, WandaVision, le Faucon et le Soldat d'hiver et même Spider-Man No Way Home. Et c'est pour ça là que je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'évidemment, je vous les présenterai à la toute fin. En attendant, bon visionnage à vous. On commence tout doucement avec la licence Le Faucon et le Soldat d'hiver. Première figurine pop, celle de John F. Walker. Sa toute première apparition dans la série à la fin de l'épisode quand il brandit le bouclier et qu'il dit bonjour au peuple américain et que l'État nous présente être comme le nouveau Captain America. Petite figurine pop à son effigie, ce n'est pas la seule que j'ai de ce personnage. La deuxième, je vous l'avais présentée dans une ancienne vidéo, il s'agit de celle de l'US Agent avec le nouveau costume, le costume noir qu'il a à la fin de la série. Ce sont donc les deux figurines pop que j'ai sur ce personnage. On va s'intéresser à la série Marvel du moment. Je parle évidemment de la série What If. J'ai 4 figurines pop de cette série. La première, il s'agit de T'Challa en mode Star-Lord, personnage qui nous avait été présenté dans le deuxième épisode de la saga et qui est revenu à de nombreuses reprises. Une figurine pop qui a été mise sur le marché plutôt rapidement. J'ai pas tellement galéré à l'avoir. Il y en a une deuxième qui elle est beaucoup plus rare. Celle-ci est très stylée et je la préfère même aux figurines pop de base de Star-Lord et de Black Panther. Elle crée le mélange parfait pour moi. C'est validé. Actuellement, mon personnage préféré de la série What If, le Doctor Strange suprême. Cette figurine pop est vraiment très stylée. Déjà que de base, il n'y a pas beaucoup de figurines pop de Doctor Strange. Elles sont assez rares et tomber sur des perles, c'est très rare. Celle-ci, pour le coup, même si elle n'est pas non plus exceptionnelle, je la trouve plutôt stylée dans l'ensemble. Et forcément, ce qui a attiré, c'est le côté violet, couleur très sombre. En même temps, vu la gueule du personnage dans l'épisode en question, il y a de quoi être très sombre. En plus de ça, elle est assez lourde. Je pense que c'est la cape qui joue pour beaucoup. Celle-là, c'est mon gros coup de cœur en termes de figurine pop de la série. Et même son personnage, je le trouve excellent. Toujours du côté de chez What If, cette fois, le personnage, on ne l'a pas encore vu. En tout cas, moi, au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore découvert. Il s'agit du personnage de Gamora, si elle était vraiment la fille de Thanos à 100%. Et on la voit notamment, je crois, avec un des deux bouts de l'épée de Thanos. Posture classique, il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine. Si ce n'est que comme Doctor Strange, il n'y a pas beaucoup de figurines pop de Gamora. Et c'est bien la seule que j'ai avec sa peau toute verte, puisque la seule que j'avais de Gamora jusqu'à maintenant, c'était la version dorée qui est ici. C'est donc officiellement la première que j'ai en mode classique. Et enfin, pour en terminer avec la série What If, même si j'ai l'intention d'en acheter d'autres, c'est juste qu'elles n'étaient pas encore disponibles, la figurine pop de Peggy Carter, Captain Carter, qui nous avait été présentée dans le tout premier épisode de la série, et si Captain America avait été finalement une femme britannique sous les traits de l'agent Carter. Pas grand chose non plus à dire sur cette figurine. Peggy Carter, elle a jamais eu de figurine pop si je me trompe pas. Je pense pas me tromper en disant que du coup c'est la toute première de ce personnage. C'est pas la plus exceptionnelle, mais j'ai beaucoup aimé le personnage, son traitement dans l'épisode qui était consacré à elle, et je me suis dit go prendre sa figurine pop, comme ça au moins j'en aurai une. Il ne nous en reste plus que 5, 3 exactement avant celle de Spider-Man No Way Home. On fait un tout petit tour chez la série Loki. Je n'en ai malheureusement eu qu'une seule, puisque malheureusement celle de Kid Loki, tout ça, elles ont été vidées mais à une vitesse, c'était hallucinant, le stock il s'est fait détruire en une semaine. J'ai une petite figurine pop du personnage de Loki, posture classique, version classique dans les premiers épisodes de la série qui est sortie en juin. Pas grand chose à dire si ce n'est que, encore une fois, c'est un personnage dont je n'ai pas de pop dite classique. La seule que j'avais de Loki jusqu'à maintenant, c'est la version dorée qui est vraiment juste ici. Comme pour Gamora, mais voilà, c'est la toute première que j'ai en version classique de Loki. On va maintenant du côté de WandaVision, la toute première série de Marvel Studios. Première des deux figurines de cette série, celle de Vision en mode Halloween avec sa tenue hilarante des comics, la toute première qu'il a eu. J'ai pas l'impression que les ventes ont beaucoup marché sur celle-là, mais je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en vrai, moi elle me faisait un petit peu de l'œil, c'est surtout le fait que c'est le premier costume des comics qu'il y a sur cette figurine pop, un peu comme Wanda avec son costume, mais surtout qu'elle, il y avait vraiment une figurine pop juste ici des comics, de sa toute première apparition dans les comics Marvel. Ici pour le personnage, ils ont pas fait de version spéciale comics, ils ont vraiment juste fait celle de la série. Elle est très bizarre mais elle est très stylée. Pour en terminer avec WandaVision, il n'y a pas de vision sans Wanda, et celle-ci, c'est un bijou, et regardez-la bien, et moi aussi je vais bien la regarder parce que ça fait 6 mois que je l'attendais. Je l'ai commandé le 5 mars 2021, je l'ai reçu le 23 septembre
2021. Oui, c'est très long, mais ça valait le coup d'attendre parce qu'elle est vraiment stylée. Évidemment, ici, cette figurine pop représente la scène où on voit la Scarlet Witch en position astrale dans la scène post-générique de la série, avec le fameux Darkhold dans les mains. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? De toute façon, elle est vraiment très stylée. J'ai justement hâte de recevoir celle de l'épisode 9. Ils ont fait une figurine pop spéciale pour la toute première apparition du nouveau costume. Celle-là est en édition spéciale, c'est très compliqué de l'avoir, mais je l'aurai. Et du coup, on en arrive aux figurines pop de Spider-Man No Way Home. Croyez-moi, qu'est-ce que j'en ai chié pour les avoir. Je voulais absolument pas commander pour les recevoir dans 10 mois. J'ai cherché tous les magasins possibles et inimaginables pour essayer d'en choper un minimum. J'en ai eu 2 annoncés suite au trailer de Spider-Man No Way Home. La première, il s'agit du personnage de Doctor Strange. Officiellement pour moi, il n'y a pas de débat, la figurine pop de Doctor Strange la plus marrante. Le gars, dans sa main gauche, il a une pelle. Il n'y a rien de plus à dire, cette figurine pop est complète. Doctor Strange avec une pelle. Sans blague, au-delà du fait que j'ai beaucoup de chance de l'avoir, je trouve le design de la boîte très stylé. Elle reprend les codes couleurs qu'on va avoir dans le film, doré, rouge et bleu. Ça fait un vrai mélange stylé pour le coup. Mais j'avoue que ça là, elle me fait beaucoup rire. Mais pour revenir sur les codes couleurs, évidemment, ils font référence au nouveau costume de Spider-Man. Et ça tombe bien puisque j'ai la figurine pop de ces couleurs. Cette figurine, à sa révélation, j'ai bavé. On sait pas quel moment du film elle représente, mais en tout cas, on y voit Spider-Man avec des anneaux de Doctor Strange, un costume doré, noir et rouge. Autant dire qu'à l'image, ça commence à faire beaucoup de choses. Celle-là, il n'y en avait plus qu'une en stock dans le magasin où je suis allé la chercher. Mais le fait est que je l'ai maintenant en ma possession. On peut dire clairement que je fais partie des premiers. En même temps, vu le prix, il vaut mieux. Mais vraiment incroyable. Et j'attends beaucoup celle avec le costume noir et doré. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo présentation de figurines pop. Évidemment, pas du tout la dernière vidéo sur ce format. Il y en aura d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.